Bonjour à tous, voici ton message du jour et clairement ce qu'on te dit c'est que plus que jamais, ton autre prend conscience des erreurs qu'il a pu commettre. Il est dans cette phase d'acceptation où il comprend, il est en train de se pardonner, il est en train de pardonner à tous ceux en tout cas qui ont mis en lumière des difficultés chez lui, des sentiments profonds, des sentiments de colère. On sent que c'est une âme qui a été meurtrie. Il a un parcours complexe, il a eu du mal à se stabiliser émotionnellement, mais surtout aujourd'hui, ce qu'il va se passer, c'est il va t'envoyer un message dans les prochains jours pour te demander, pour te dire pardon. En fait, il le ressent profondément au fond de lui qu'à un moment donné, il va falloir qu'il fasse cette étape parce qu'il a besoin de se libérer de ce poids. Et ce poids vient du plus profond de son cœur. Ce qu'on te dit, c'est qu'il prend conscience pleinement de la force, de l'amour qui vous unit. Alors c'est un sentiment qu'il ne parvient pas clairement à identifier parce que il pense quotidiennement à toi, il t'a au plus profond de son cœur et il comprend pas pourquoi encore il est, il est dans cette angoisse et dans cette peur d'une relation avec toi. Tu viens profondément le bouleverser. Il rejette cette part de lui, ses émotions, en fait, il est basculé entre l'envie d'aller vers toi et l'envie de te fuir au quotidien, et il ne sait plus comment gérer ce lien. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'il le conscientise, il a conscience que quelque chose est relié entre vous. Alors peut-être effectivement que tu lui as expliqué, mentionné que vous aviez ce lien particulier. Il y réfléchit, il est en train d'en prendre conscience, tu vois, comme on le voit ici, le cœur revient, et ce qui me vient là, c'est, tu vois, ce chakra du troisième œil qui est fixé en haut. Pour le coup, c'est vraiment ce qui me vient dans ce dessin, c'est cette conscientisation, ces pensées obsédantes pour toi. Et il se dit que c'est pas possible, il ne peut pas faire autrement. Comment, malgré tout ce qu'il a pu mettre en place, tu es toujours présente? Encore plus, on voit qu'il y a un travail de fond qui est en train de se mettre en place pour lui. Il aspire à beaucoup plus de paix, il aspire à se mettre un petit peu plus dans l'instant présent. Donc, on sent que là, il y a de sa part une volonté de changer, une volonté de se transformer. On va aller voir un petit peu pour toi ce que ça occasionne dans les prochains jours, dans la semaine ou dans quelques temps. Et ce qu'on te dit, c'est il est en train justement de se poser des questions légitimes. Il comprend, il s'interroge sur la force de votre lien. Donc pour le coup, tu vois, c'est ce que je te disais. Et du coup, ça engage chez lui cet inconfort. On te dit qu'il a besoin de temps pour enclencher, tu vois, ce cycle initiatique. Il est en train de se connecter, tu vois, à son soi supérieur, à sa spiritualité. Il est, du coup, dans sa vie matérielle, il est en train de mettre en œuvre de nouvelles choses, des changements importants pour lesquels il a rejeté votre lien. Et c'est surtout l'abondance de synchronicité, le fait de t'avoir toujours en tête. Euh, Ces synchronicités, ce qu'on me dit de vous dire, c'est que ces synchronicités vont devenir de plus en plus abondantes pour, euh, pour justement le marquer, comme le marquer à vif. Moi, je me rappelle quand j'étais dans une non-communication, dans le parcours, dans la séparation, et que je refusais au plus haut point euh, tout lien avec Sabrina, je partais en intervention. Alors pour ceux qui sont fidèles, ils l'ont déjà entendu, hein, mais je partais en intervention, parce que je suis un ancien gendarme, je partais en intervention et en fait j'ai vu écrit du coup dans la forme des nuages Sab, le prénom Sab dans le ciel. À quel point, vous voyez, vos guides, l'univers peuvent assister le runner dans cette démarche. Et bien que je l'avais en tête tous les jours, je refusais au plus possible. Et quand vous voyez une synchronicité de ce genre, c'est la plus belle hein, que j'ai eue pour le coup, elle est magnifique. Ça a été extrêmement douloureux de se rendre compte, mais pourquoi on insiste comme ça sur ce lien? Effectivement, on a quelque chose à faire ensemble. Et tu vois, la force de votre relation, c'est qu'elle est en train de puiser toutes ses énergies dans cette vie-là, mais aussi dans vos vies passées, parce qu'il y a aussi ce chemin karmique ce chemin karmique dans vos vies antérieures. C'est pour ça que allez faire une lecture de vos vies antérieures
pour comprendre quels ont été les obstacles dans vos vies passées. Allez chercher ces informations. Alors, je ne vous demande pas forcément de venir auprès de nous. Si vous méditez, que vous avez des messages, si vous avez par chance cette communication avec lui qui clairement va comprendre, parce qu'on te parle justement d'une reprise de communication et de compromis entre vous, s'il est ouvert à la spiritualité, invite-le à prendre petit à petit ce tournant pour comprendre quelle est la force de votre lien. Parce qu'on sent qu'encore aujourd'hui, il se ment à lui-même, il essaye de... Il est en fait dans cette volonté de communiquer avec toi, mais il ne l'accepte pas complètement. Du coup, on te dit bien qu'il a des non-dits par rapport à ce qu'il comprend dans votre relation. Il n'ose pas aller vers toi. Et pourtant, on te dit que c'est gage de réussite. Vous allez pouvoir avancer. C'est au travers encore des épreuves, et ça, il faut comprendre une chose, c'est que la réunion des flammes jumelles engage de profonds changements dans vos vies, même après, quand vous êtes tous les deux. Il y a forcément, vous pensez que le gros du travail est fait parce que vous avez fait la partie la plus difficile, mais après, il y a un processus d'alignement qui se fait dans la matière par rapport à plein de contextes ou contextes professionnels, etc. Et vous allez devoir aussi vous aligner dans la matière et traverser ensemble, mais ça se fait ensemble. Du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est pas un long fleuve tranquille, même après, je préfère vous le dire. Hein. Nous, on a l'expérience, on sait qu'il y a des événements qui se passent dans notre vie et que malgré tout ça, nous devons continuer à chercher la lumière. Mais regarde cette lumière, elle est là. Vous êtes là, vous allez trouver ce point d'équilibre et cette vibration lumineuse d'amour inconditionnel que vous aussi, vous devez déployer pour les autres. Peu importe vos choix dans votre vie, peu importe votre travail, euh, tout ce que vous pouvez faire, que ce soit du boulanger qui fabrique son pain avec amour, que ce soit, je sais pas, quelqu'un qui travaille dans le domaine judiciaire et qui fait son travail avec amour, n'importe, ou que ce soit quelqu'un qui fait du coup de l'accompagnement de personnes, soyez dans l'amour inconditionnel des autres, respectez-vous. L'amour inconditionnel, c'est pas dire, c'est pas kumbaya, hein, on n'est pas tous en train de danser avec tout le monde, et puis même si on nous met une claque, tu as envie forcément euh, d'être en accord avec ça. C'est surtout que vous aussi, vous devez respecter dans ce cheminement que l'autre n'est pas au même niveau que vous. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez avoir autant d'interactions, mais surtout, voilà, c'est ce chemin de lumière que vous devez aller approfondir.